Les attentes de Rungis, c'est les attentes d'une plateforme qui réunit 1200 entreprises, dont beaucoup exportent. Les gens ne le savent pas, mais on exporte 1 milliard d'euros depuis Rungis chaque année. Et notre attente, c'est que nos entreprises soient évidemment en mesure de faire leurs procédures et leurs formalités avec la plus grande fluidité possible. Ils sont rompus à cet acte, ils ne veulent pas se voir entravés dans leur action, puisque c'est un élément de concurrence. Être capable de, surtout en matière d'alimentation, d'exporter de façon la plus fluide ces produits ou d'importer des produits qu'on va revendre, des produits alimentaires, qui sont souvent soumis à des dates de péremption, eh bien, c'est très important pour nous. La Cenaris, c'est une entreprise publique, qui est un organisme d'importance vitale, qui gère un service public. Donc il est normal qu'on ait des relations extrêmement étroites avec M. Van der Heyden, par exemple, avec la douane, avec la DGAL aussi, parce que c'est très important pour nous les contrôles. On aime les contrôles à Rungis. Les contrôles sanitaires et phytosanitaires, on les aime parce que c'est une réassurance pour le consommateur, c'est une réassurance pour le vendeur et au total, c'est pour nous la garantie d'avoir des produits de bonne qualité pour le marché de Rungis et pour la France de pouvoir exporter les meilleurs produits du monde. J'ai beaucoup de thématiques, mais une thématique qui intéresse la douane, c'est les conséquences du Brexit. Alors, on a été, avec la direction chargée des entreprises de la douane, main dans la main depuis le début de cette gestion de l'affaire du Brexit. On vend énormément de poissons, à peu près 100 000 tonnes par an. On en importe beaucoup du Royaume-Uni. On exporte un peu de fruits et légumes. Et donc, c'est très important de permettre à nos importateurs en matière de poissons, la Saint-Jacques, les crustacés, la sole, d'avoir des conditions d'arrivée. Et pour l'exportation de nos produits, de nos fruits et légumes, c'est pas exactement le même circuit. Là, c'est pareil. On vend entre 300 et 400 millions d'euros chaque année de fruits et légumes au Royaume-Uni. Il faut que ça parte facilement. Donc ça, c'est un très gros enjeu, un très bel enjeu. Et moi, mes enjeux, ils sont, comme toutes les entreprises de France, autour de la RSE, c'est-à-dire que le développement durable, ça va être une thématique extrêmement importante pour toutes les entreprises. Et donc la transition alimentaire, la transition du développement durable, c'est la conduite du changement de toutes ces entreprises. Et donc on attend que la DGAL et la douane nous accompagnent dans cette transition alimentaire.